Oui, effectivement, selon nos informations, les discussions tournent bien entre Bercy et le Parti socialiste. Chacun commence à assouplir sa position pour sortir de l'impasse budgétaire, que ce soit avec ou sans François Bayrou à Matignon et donc à Bercy. Éric Lombard, comme Amélie de Montchalin, multiplie les gages, Caroline Morisseau. L'ampleur des économies est désormais négociable. Le PS propose 22 milliards, moitié moins que le gouvernement. Ils vont beaucoup trop loin, mais il y a des marges de manœuvre, admet Éric Lombard. Le gouvernement est prêt à revoir ses ambitions à la baisse en termes de réduction de déficit, autour de 5% en 2026, au lieu des 4,6 promises, qui nécessiteraient 32 milliards d'euros d'économies, nous dit-on, au sein de l'exécutif. Or, le PS, lui aussi, se tient prêt à lâcher du lest. On pourrait accepter 25 à 30 milliards d'euros d'économies, à condition d'épargner les plus précaires et les classes moyenne, nous dit l'un de ses responsables. Reste ensuite à s'accorder sur les mesures, sur la suppression des 2 jours fériés. Amélie de Montchalin admet que la mesure n'est acceptable que si elle s'accompagne d'un gain. Salaire, intéressement ou participation pour les salariés. Enfin, sur la mise à contribution des riches, Bercy reste flou et promet au moins 2 milliards d'euros de recettes via différentes options. Taxation des holdings ou lutte contre la suroptimisation fiscale des plus aisés. On est encore très loin de ce que réclame le PS. 15 milliards via la taxe Zuckman. C'est le gros point d'achoppement.